Salut, je suis Dos et je suis instructeur au Paraclub de Namur. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble à quoi ressemble une voile de parachutisme. Donc ici, j'ai une petite vue en 3D qui va me permettre d'expliquer, je l'espère facilement, à quoi ressemble cette voile. Alors, la première chose que j'aimerais montrer, c'est ce qu'on appelle le profil de la voile. Le profil de la voile, ici, on le voit bien sur l'espèce de zone noire. C'est un profil qui ressemble très très fort au profil d'une aile d'avion. Pourquoi une voile a-t-elle ce profil? C'est pour pouvoir créer de la portance et ainsi permettre aux parachutistes de littéralement planer, voler grâce à cette aile. Alors, pour que l'aile, parce que notre aile de parachutisme, notre voile de parachutisme, elle est faite en tissu. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas rigide, mais comment l'aile peut avoir cette forme et garder une certaine rigidité pendant tout le vol? En fait, elle va se gonfler d'air pour créer cette rigidité. Et comment est-ce qu'elle va se gonfler d'air? Elle va se gonfler d'air par des petits trous qu'on voit ici devant. Donc le parachutiste est ici en dessous, plus ou moins, un peu plus bas. Et grâce à son poids, il va tirer la voile vers le bas et de l'air va rentrer constamment dans ces petits trous ici, pour pouvoir gonfler la voile. Ces trous se situent à l'avant de la voile. Donc ici, de ce côté-ci, à gauche, nous avons l'avant de la voile. Et ici, l'arrière de la voile. L'avant de la voile s'appelle le bord d'attaque. On appelle ça le bord d'attaque. Et l'arrière de la voile s'appelle le bord de fuite. Maintenant que nous avons vu à quoi ressemble une aile de parachutisme gonflée, voyons ensemble un petit peu de vocabulaire, de jargon de parachutisme concernant la voile. Donc nous avons vu qu'il y avait des petits trous pour gonfler chaque petite unité. D'ailleurs, on voit ces petites unités quand je les survole ici. Et toutes ces petites unités, ces petits boudins, en fait, ça s'appelle un caisson. Un caisson se gonfle d'air, donc, pour un peu comme un matelas pneumatique, si vous voulez. C'est un matelas pneumatique qui est constitué de plusieurs petits boudins. Et bien ici, c'est pareil. La voile, elle est gonflée comme ça par plusieurs petits boudins. Et pour que la pression de l'air, pour que la pression de l'air soit bien répartie sur toute la voile, que toute la voile soit gonflée de manière homogène, et bien entre ces caissons, nous avons ce qu'on appelle des intercaissons. Ici, on les voit un petit peu en transparence, et on voit qu'il y a des petits trous dedans. Ces petits trous dedans, en fait, permettent de réguler hein, la pression de l'air dans toute la voile. Alors la partie bleue qu'on voit ici sur cette voile, c'est ce qu'on appelle l'extrado de la voile. Et la partie blanche qu'on voit ici en dessous, c'est ce qu'on appelle l'intrado. Intra, extra. Et ce qu'on a vu ici tout à l'heure, entre chaque caisson, ça s'appelle les intercaissons. Un nom plutôt logique. Hop, et je pense qu'on verra mieux comme ça comment est composée la voile. Voilà. Hop. Vous allez me dire, c'est bizarre, quand je survole ici chaque chose que j'appelle un caisson, il y a en fait deux espèces de caissons dedans. Eh bien oui, effectivement, un caisson est composé de deux demi-caissons généralement sur une voile de parachutisme. Et une voile de parachutisme est-elle en général composée de 9 caissons. Il y a aussi des voiles 7 caissons et anciennement, mais on n'en trouve plus dans le sport, anciennement il y avait aussi des voiles 5 caissons. En plus de toutes ces parties, si vous êtes un peu observateur, vous verrez qu'il y a deux espèces de petits triangles de tissu sur les bords de la voile. Ces triangles de tissu, en fait, sont ce qu'on appelle des stabilisateurs et permettent, comme leur nom l'indique, permettent à la voile de voler de manière plus stable et d'être plus prédictible. Voilà, maintenant vous savez comment est composée une voile de parachutisme et je vous propose de me retrouver dans la prochaine vidéo où on verra ensemble comment est composé un parachute complet.